8h30 sur le plateau de la matinale. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Il est 8h30 comme je vous le disais, c'est la dernière ligne droite. Ravi de vous retrouver. Et puis pour ce matin, votre programme, d'abord TV Vendée qui débute une semaine spéciale Octobre Rose. Chaque jour, nous vous ferons découvrir une initiative de Vendéens et Vendéennes. Aujourd'hui, direction Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Là-bas, 2 commerçantes s'investissent pour la 4e année consécutive. Connaissez-vous Michel Favroux? C'est un maquettiste, un véritable passionné que vous allez pouvoir découvrir en compagnie de Grégoire de Châtillon. Sa passion, créer des maquettes à l'aide d'allumettes. Une découverte à retrouver dans notre extrait du jour. Et puis notre invité, c'était à 8h15, Jean-Luc Brianceau, le président de l'association Agésinat Les Accros de l'Accord. Nous le recevions puisque ce samedi à Esnès se tiendra une nouvelle édition du championnat d'orthographe de Vendée. Outre l'événement, nous en avons profité pour parler de l'évolution de la langue française. Une interview que vous pouvez retrouver sur tvvendée.fr. Mais avant tout ça, petit point sur le ciel vendéen. Une semaine qui démarre dans la douceur. Vous le voyez, de 9 à 10 degrés et un soleil quelque peu voilé. L'ensemble du territoire vendéen est logé à la même enseigne. Cet après-midi, si vous habitez le littoral, vous aurez la chance de profiter d'un grand soleil un peu moins masqué qu'en ce moment. Mais pas d'évolution en revanche dans les terres si vous habitez Fontenay-le-Comte par exemple. Côté température, notez 18 degrés, 17 si vous êtes sur la façade atlantique. L'horaire des marées à présent. Fini les grandes marées. Les coefficients redescendent petit à petit. Pour la future marée haute prévue à 8h35, comptez par exemple sur un indice de 81. Pour la seconde marée haute, le coefficient sera de 73. La marée atteindra sa hauteur maximale vers 21h06. A l'inverse, les marées basses, vous le voyez, l'une est déjà passée, l'autre ce sera en milieu d'après-midi, peu avant 15h. Et pour rester complet sur l'information locale en Vendée, un coup d'œil sur vos marchés locaux. Lundi, vous le voyez, il y en a peu. Vous le voyez sur cette carte, peu de marchés au programme. Dans les terres, Chambretot vous accueille pour son marché. Pour le littoral, l'Herbaudière, Port-Joinville, les Sables d'Olonne ou Jars-sur-Mer vous ouvrent leurs étals. Notez aussi Benay. Rendez-vous place du Champ de Foire, ce sera de 8h à 13h. Voilà pour vos informations pratiques de ce lundi. Bonne fête à tous les firmins. On se tourne vers l'actualité locale. On débute cette semaine avec Octobre Rose. Toute la semaine, TV Vendée organise un feuilleton sur cet événement et chaque jour, nous vous ferons découvrir une initiative de Vendéens. Aujourd'hui, direction Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Là-bas, 2 commerçantes s'investissent pour la 4e année consécutive à l'occasion du dispositif Octobre Rose. Pour ce faire, elles ont décidé de mettre en place une cagnotte commune. Explication sur place d'Alexia Janet. Dans ce pressing, une couette rime avec lutte contre le cancer du sein. Et donc là, vous voyez, je vais emballer la couette. Et du coup, que ce soit une petite couette ou une grande couette, on va reverser 5 € à la Ligue pour l'antenne Vendée. Voilà 4 ans que Stéphanie, gérante de la boutique, participe à l'Octobre Rose. À l'occasion, elle met en place une cagnotte pour la recherche contre le cancer. L'année dernière, on a récolté à peu près 260 €. Donc là, cette année, on va essayer de faire mieux. Et on est déjà bien parce qu'on est déjà à 60 couettes, à peu près 60 couettes en 10 jours. Soit déjà 300 € de récoltés. Si cette commerçante se mobilise pour la cause, c'est avant tout parce que la maladie l'a touchée de très près. J'ai eu un déclic déjà, j'ai perdu mon amie d'enfance, elle avait 36 ans, cancer du sein. Et j'ai beaucoup de clientes qui ont été touchées par la maladie. Et du coup, ça m'a incité à faire une opération pour la bonne cause, quoi. Des clientes qu'Isabelle connaissait également. Esthéticienne à quelques pas du pressing, elle participe à l'opération avec Stéphanie. En plus de cette action dans son commerce, elle court pour la Joséphine. Octobre Rose, c'est important. Alors bon, la symbolique, bien sûr, on n'attend pas d'avoir un seul mois dans l'année pour y penser, mais Octobre Rose, c'est vraiment le mois dédié donc à la prévention. On va pouvoir aussi partager, informer, rappeler aux femmes aussi à quand date votre dernière mammographie. En tant que femme, déjà, moi, ça me parle. Et puis, moi, j'ai la chance d'être en vie, j'ai la chance de pouvoir marcher, donc de faire et de la participation à la Joséphine aussi pendant le mois d'Octobre Rose. Pour moi, c'est une évidence. J'ai la chance d'être en vie et de pouvoir marcher, donc à moi de le faire et de montrer l'exemple.
Les dons récoltés par les deux commerçantes seront mis en commun à la fin du mois d'octobre et reversés au comité de Vendée de la Ligue contre le cancer. Chaque année en France, on détecte plus de 50 000 nouveaux cas de cancer du sein. En bref, notez que l'ARS organise demain un dépistage gratuit contre le Covid-19 après la découverte d'un cluster dans la commune de Longeville-sur-Mer. Rendez-vous, salle des Tulipes, à partir de 14h30. Pour rappel, le taux d'incidence dans le département est de 23 cas pour 100 000 habitants. Vous l'avez suivi sur les antennes de TV Vendée, Julien Denormandie, le ministre de l'Agriculture, était dans le département ce vendredi et notamment aux Herbiers. La ville accueillait le 6e Carrefour des maires et président de communauté. L'occasion pour tous les élus de la Vendée de se retrouver pour échanger sur quelques problématiques communes. Pierre Dalicieux a suivi les débats. Une assemblée fournie de maires et d'élus, un moment que beaucoup ici attendaient, car depuis la crise sanitaire, les moments pour se retrouver entre élus étaient plutôt rares. Après le Covid, nous avons eu beaucoup de mal à nous rencontrer, donc nous sommes très heureux aujourd'hui de nous retrouver. Plus de 300 maires et adjoints se retrouvent aujourd'hui aux Herbiers pour échanger, expérimenter, discuter ensemble de nos missions dans les territoires. Une crise sanitaire qui a grandement compliqué la tâche des élus, des comportements et des attentes de citoyens qui changent. 150 communes étaient représentées sur les 258 que compte le département. Des maires qui avaient ce vendredi matin de nombreux sujets à évoquer entre eux. Plein de choses, de l'école, de l'environnement, des constructions nouvelles. Nous sommes une petite commune rurale et on veut absolument garder le caractère de bien-être et de tranquillité et même conserver le caractère de ruralité de notre commune. On a les mêmes problèmes tous les jours, donc ça permet aussi quelque part de se retrouver, de confronter un peu nos opinions et puis de se ressourcer. De nombreux stands aussi qui concernent les communes comme la protection civile ou les sapeurs-pompiers. Des sapeurs-pompiers d'ailleurs souvent salariés dans des mairies ou autres collectivités. La participation des sapeurs-pompiers à ce carrefour permet également de symboliser la promotion du volontariat, puisque de nombreuses collectivités s'investissent à nos côtés et participent à la construction de la chaîne des secours, notamment en libérant des employés de ces collectivités sur intervention, que ce soit sur des périodes en journée, mais également la nuit ou les week-ends. Un carrefour des maires qui se veut convivial aussi, une convivialité que beaucoup ici aimeraient voir perdurer dans leur commune. Une découverte incroyable à présent dans votre journal. Ça se passe à Saint-Mathurin après un dégât des eaux. La cage d'escalier d'un logis se révèle être en fait le support d'une fresque rarissime datée de la fin du 19e siècle. Grégoire de Châtillon vous fait découvrir cette œuvre. La plus grande fresque représente un mariage antillais, une scène de vie venue de contrées lointaines. Elle est accompagnée de plusieurs scènes d'animaux, un mélange de surprise et de mystère. Pour les propriétaires, c'est en voulant remplacer la tapisserie en haut de leur cage d'escalier qu'ils ont fait cette étrange découverte. La première réflexion, c'est comment ça se fait que c'est ici, quoi. Je ne pensais pas que ce serait aussi compliqué de retrouver les origines. Pourquoi d'abord, qui les avait fait, pourquoi ça a été caché. Cette découverte, au style parfois proche de la caricature, a passionné l'historienne d'art Louise Robin. J'ai eu un coup de cœur parce que j'ai eu un sentiment immédiat de très très grande originalité. D'une part, des fresques en noir et blanc. Deuxième raison, et ça c'est une chance inouïe pour nous, elles sont mystérieusement signées mais datées. Donc 1897, j'aurais pas eu la date, j'aurais vraiment pensé qu'il s'agissait de fresques contemporaines. Et là, on se retrouve avec des animaux un peu effrayants, avec des personnes de l'autre bout du monde. Donc j'ai été ébahi, on peut dire. En 1897, c'est un certain Roger de la Roche-Saint-André qui est propriétaire de ce logis de la Gracière, situé à Saint-Mathurin,
et certaines branches de sa famille possédaient des plantations aux Antilles. Roger de la Roche-Saint-André avait certainement une très forte personnalité. Je pense qu'il y a toute une transmission qui porte, au-delà même de la possession des plantations, sur le rêve de l'ailleurs. Donc qu'est-ce que ça fait là? J'en suis toujours à me poser la question. Mais là, la démarche qui consiste à faire réaliser donc 9 fresques, on pense qu'il y en avait une 10e ici, ça veut dire automatiquement que pour la personne qui commande, sans qu'on sache vraiment aujourd'hui pourquoi le sens de ces fresques, pour lui c'est important. Depuis cette découverte, c'est un dépaysement total pour les propriétaires du logis, un patrimoine artistique qui garde encore bien des mystères. Actualité sportive très riche, vous allez voir. Avec d'abord le Tchèque Jiří Veselý. Il remporte en 1h13 la 8e édition de l'Open de Vendée, ce dimanche au Vendée-Space. La tête de série numéro 2, 84e mondial, s'est imposée face au Slovaque Norbert Gombos en 2-7, 6-4, 6-4. C'est le premier titre de la saison pour Veselý, déjà demi-finaliste en Vendée en 2019. À noter la victoire en double samedi des Français Quentin Alice et Jonathan Esseric. Côté cyclisme, c'est le néerlandais Bran Velten de l'équipe Arkea Samsic qui s'impose sur le fil lors de la 49e édition du Tour de Vendée Cyclisme. Sur un parcours de 200 km, les Herbiers-La Roche, le coureur suisse Alexandre Balmer s'extirpe à 15 km de l'arrivée. Proche de réaliser l'exploit, Bran Velten revient dans sa roue avant de le dépasser sur le final dans les derniers mètres. Écoutez sa joie au moment de son exploit. C'est très dur, le dernier kilomètre, c'est un peu, c'est 2-3%. Et c'est obligé de pas commencer le sprint trop tôt. Et je reste dans la roue et les derniers 50 mètres, j'ai la place pour faire mon sprint et voilà, j'ai gagné. Beaucoup de monde sur le bord de la route, dans tous les points chauds. Vraiment une très très belle journée. Et là, un monde fou sur la Roche-sur-Yon. Donc on est très satisfait, très soulagé de pouvoir revivre ces instants après 2 ans de non-participation, donc on est très très heureux. À basket, large victoire de La Roche-sur-Yon face à Saint-Amand pour le compte de la seconde journée de Ligue féminine. Les Lyonnaises l'emportent 90-65 et confirment ainsi leur belle victoire obtenue à Bourges lors de la première journée. Le RVBC a maîtrisé son sujet et peut se projeter désormais sur la Coupe d'Europe avec son premier match d'Eurocup ce mercredi soir. Ce sera à domicile face à Charleville. À noter, en National 1 masculine cette fois, la victoire de Challans face à Rennes et la défaite des Sables d'Olonne à Vitry. C'est ainsi que s'achève votre journal d'actualité. On se retrouve dans quelques instants. Tout de suite, la Minute Positive. On découvre le blog Pause Vagabonde. Bonjour. Hop, et ça va? Voilà 3 mois que Jean-Marie Poirier s'est lancé dans ce drôle de projet. Retraité depuis peu, il va chaque jour pendant 1 an à la rencontre de Vendéens lambda. Ce jour-là, il s'est donné rendez-vous avec Benjamin Beneteau, dessinateur de bande dessinée. Soit on me dit, comme ce matin, va voir Benjamin, il a des choses à te raconter et tout ça. Soit je vais au hasard dans la rue, sur une terrasse de café, dans un bar, enfin dans des lieux propices à la discussion. Et la rencontre, eh bien, on peut la faire au quotidien. On croise plein de gens qu'on connaît sans les connaître, en fait. On se croise dans la rue, dans différents lieux. Et puis finalement, quand on prend le temps de se poser, de s'arrêter, ben, on fait des super belles rencontres. Et c'est mon voyage de l'année, ça. Un projet dont il s'est inspiré du photographe Stéphane Meyer. Cette initiative allie pour Jean-Marie 3 de ses passions, l'écriture, la photographie et l'échange. Pendant ces entretiens, il aborde leur parcours professionnel, personnel ou de simples moments de vie. Si toi, tu avais 2 ou 3 faits marquants qui ont marqué ta vie, là. Finalement, là, je me lance un peu dans l'inconnu. Quand je vais voir les gens, je ne sais pas qui ils sont, voilà. On n'avait jamais discuté avant de se voir ce matin. Donc, non, c'est... Franchement, c'est riche, ça me fait comprendre des choses. J'en suis qu'au départ, mais franchement, c'est à la hauteur des promesses. Et quand j'ai appris le projet de Jean-Marie, je trouvais ça assez exceptionnel, parce que j'en avais jamais entendu parler d'un projet comme ça. Et c'est le genre de projet que je trouve excellent. Donc je trouve que c'est le genre de... Donc j'ai envie de passer la journée avec Jean-Marie pour qu'il m'explique, sauf qu'il a du travail à faire maintenant, parce qu'il va retranscrire ce qu'on s'est dit.
Les conversations sont ensuite retranscrites sous la forme de portraits qu'il publie sur son site internet Pause Vagabonde. Je vais du bocage au littoral, du Marais au nord du département. Donc j'essaie de rencontrer tout type de personnes, tout profil, tout m'intéresse. Et je vais à l'inconnu et puis après on verra le résultat à l'arrivée. Mais ouais, certainement que j'ai déjà eu beaucoup de surprises et certainement que j'en aurai encore beaucoup d'autres dans les mois à venir. Il lui reste encore 9 mois pour être surpris. Un travail de longue haleine qui signe pour lui sa nouvelle vie de retraité. Faire des choix que moi je pense cohérents. Et bonne retraite. 8h45 sur le plateau de la matinale. Merci de partager ce début de journée avec nous. C'est l'heure du Plus Info. Aujourd'hui, nous revenons sur le fonds de dotation hôpitaux de Vendée. Son objectif, permettre la création de projets pour soutenir les hôpitaux vendéens. La création de ce fonds de dotation des hôpitaux vendéens a pour objectif de soutenir le plan d'investissement ambitieux sur lequel nous sommes en train de travailler, c'est-à-dire de reconstruire des bâtiments hospitaliers pour adapter le fonctionnement aux besoins de la population. Bon, là, c'est prématuré parce que le projet est en cours et notre objectif à nous, c'est de recueillir des dons pour pouvoir également financer des projets qui ne peuvent pas être financés par l'assurance maladie ou les recettes de l'hôpital. Donc il ne s'agit pas de se substituer, il ne s'agit pas de diminuer les dépenses de l'hôpital, mais de mener des projets qui ne peuvent pas être financés par des recettes traditionnelles. Voilà, c'est du plus. On pense surtout aux entrepreneurs, aux chefs d'entreprise, mais encore une fois, ça peut venir d'un particulier ou un héritage. C'est beaucoup plus rare. Mais surtout les chefs d'entreprise qui peuvent donner. Et on leur présente des projets, parce qu'on va mettre en place des projets sur qui vont toucher différentes thématiques. Et selon la nature de la thématique, qui peut toucher l'entreprise, si elle s'y retrouve en termes de valorisation de l'image pour son entreprise, pour ses employés, elle peut être amenée à nous suivre dans un projet et financer tout ou partie. Parce qu'on peut aussi trouver des chefs d'entreprise qui s'associent pour un projet ou une entreprise qui disent moi ça me touche et je veux financer en totalité et très rapidement pour faire aboutir ce projet. Oui, on a des projets dans les cartons. Concrètement, on pense à des appareils de préparation et de dispensation dans les EHPAD et dans les unités de soins pour les personnes âgées. On pense à des robots humanoïdes qui accompagnent les malades qui ont un cancer dans leur projet de soins. On pense également à un projet d'amélioration ou de refonte architecturale complète du hall de l'hôpital du CHD qui maintenant date d'une quarantaine d'années, 40-50 ans. On pense on a en arrière-fond, mais ça c'est un projet un peu trop tôt, qui n'est pas encore complètement mûr, un robot chirurgical pour une technique innovante, très innovante, mais qui permet aussi de jouer sur l'attractivité d'un hôpital. Parce qu'avoir un robot chirurgical, ça attire des jeunes chirurgiens, et c'est des techniques nouvelles. Donc voilà, tout ça, on a ça dans les cartons. Le personnel soignant et tous les hôpitaux s'est mis en lumière du fait du Covid. On est tous touchés par la maladie, nous directement ou indirectement. On a tous besoin du personnel médical, d'infrastructures. Donc de créer un fonds de dotation pour aider, je trouve que c'est une bonne idée. Pour aider aussi dans le département, je trouve que c'est une bonne idée. Donc si je peux aider à mon niveau, j'aiderai là aujourd'hui, mais au quotidien également. Et comme chaque jour, si notre plus vous intéresse, vous pouvez le retrouver tout simplement en rediffusion sur tvvendée.fr, rubrique Actu. Vous connaissez sûrement l'Europe Raid, cette course à travers l'Europe en voiture, un raid aventure réservé au Peugeot 205 qui a lieu entre le 30 juillet et le 20 août prochain. L'objectif, amener des fournitures scolaires dans des écoles de pays moins développés. Les sœurs Trichet participent cette année à la course et elles ont besoin de vous. Elles cherchent encore des financements avant le départ. Bonjour, nous sommes 3 sœurs et nous formons l'association Les Trichettes. Je suis Julie, l'aînée de la fratrie. Je m'appelle Marion et je suis la cadette de notre fratrie. Et moi, c'est Noémie.
la Benjamine de la fratrie. Voici le 4e membre de l'équipage. L'Europe-Red est une aventure humanitaire qui a pour but d'apporter des fournitures aux enfants des écoles défavorisées. Nous avons déjà récolté les 70 kg de fournitures permettant de prendre le départ de La Roche-sur-Yon. Nous allons faire 10 000 km et traverser une vingtaine de pays d'Europe en 21 jours. Afin d'atteindre notre objectif, nous récoltons des cartouches d'encre et de nerfs pleins ou vides pour les revaloriser. Une borne de collecte est située au magasin Spar de Moutier-les-Moffats. Nous sommes toujours à la recherche de sponsors pour financer notre projet humanitaire. Les fonds récoltés serviront aux réparations de la voiture ainsi qu'à l'inscription et aux frais liés au voyage. Vous pouvez nous rejoindre et nous suivre sur notre page Facebook et Instagram et nous contacter par mail à l'adresse lestrichettes@gmail.com. Voilà pour le projet de la semaine. N'hésitez pas à suivre les filles sur leurs réseaux sociaux si vous voulez aider leur équipage, l'équipage des Trichettes. Elles ont pris le temps de réaliser cette vidéo avec beaucoup de soin. À présent, on va se tourner vers l'extrait du jour. L'heure donc de retrouver votre premier extrait de la semaine avec un inédit. Vous commencez à la connaître. Le lundi, c'est la nouvelle émission de Grégoire de Châtillon. Dans ce 3e numéro des Passionnés, Grégoire vous invite à découvrir un jeuneau. Sa passion, le maquettisme. Seulement voilà, l'invité de Grégoire ne réalise pas des maquettes comme tout le monde. Non, non, les siennes sont réalisées en allumettes. Regardez. C'est grâce à cette émission de télévision, voilà. Vous en parliez. Oui, c'est Jacques Martin qui m'a lancé de faire ça. Vous avez découvert cette passion comme ça? Oui, c'est parti comme ça. Puis, comme ce que je faisais, c'était beau, alors ça continuait. Hein. Quel était le regard de votre épouse, de vos enfants sur cette passion grandissante? Ben, ils ne s'en rendaient pas vraiment compte parce que comme j'avais ma pièce qui fait 4-5 mètres carrés, je travaillais dedans et alors personne ne venait m'embêter parce que je pouvais travailler que tout seul. Même ma femme ne venait pas m'embêter. Il ne fallait pas vous déranger? Il ne fallait pas me déranger parce que, bon... ça vous déconcentrait? Voilà, ça me déconcentrait. Puis faire mes plans, tout ça, quand j'étais là-dedans, j'étais que dans les plans. Hein. Pour moi, c'était le plan le plus dur à faire. Il fallait trouver la façon de... Des fois, il fallait que je fasse 4-5 plans avant d'avoir le bon. Alors, une occupation qui, un peu moins aujourd'hui, mais qui est toujours... présente à travers cette passion de construction avec les allumettes. Est-ce que vos enfants, parfois, ou votre épouse vous disait « Oh, bah, écoute, Michel, passe un peu plus de temps avec nous, on veut jouer ensemble, faire des sorties ensemble ». Il fallait s'ajuster avec la famille, j'imagine. Ah oui, mais bon, je le faisais en même temps. Hein. Voilà pour cet extrait des Passionnés en compagnie de Michel Favroux, le maquettiste. Si vous voulez regarder l'ensemble de ce portrait réalisé par Grégoire, retrouvez Les Passionnés, c'est à midi sur TV Vendée. Vous êtes bien sur le plateau de la matinale. Dernier rappel des titres pour aujourd'hui avec à Saint-Gilles-Croix-de-Vie 2 commerçantes. Elles s'investissent pour la 4e année consécutive pour Octobre Rose. Elles ouvrent une cagnotte pour aider la recherche contre les victimes de cancer. À noter que TV Vendée débute une semaine spéciale Octobre Rose. Chaque jour, nous vous ferons découvrir une initiative de Vendéennes ou de Vendéens. Aux Herbiers, la ville accueillait vendredi le 6e carrefour des maires et présidents de communautés. Les élus en ont profité pour alerter le ministre de l'Agriculture présent sur place de l'évolution des communes. Les maires souhaitent garder leur identité rurale. Quand nos vieilles bâtisses abritent des trésors, à Saint-Mathurin, un dégât des eaux dans un ancien logis a mis à jour des fresques uniques, des dessins en noir et blanc datés de 1897. L'Open de Vendée, enfin, il a rendu son verdict. C'est le Tchèque Juri Vesely qui s'impose après 1h13 de jeu face à Norbert Gambos. La tête de série numéro 2 s'est défaite son adversaire en 2 manches, 6-4, 6-4. Il est 8h54 sur TV Vendée. Dernière chance pour retrouver votre nouveau jeu de la semaine.
Votre nouveau jeu de la semaine, je l'ai dans les mains. Alors, je vais en profiter pour saluer une dernière fois Séverine. Séverine, vous habitez la Chaise-le-Vicomte et vous avez gagné le joli bouquet de fleurs mis en jeu la semaine dernière. C'était par coup de cœur by Ludo. Il faudra se rendre à l'hébergement. Vous allez forcément, si ce n'est pas déjà fait, être contacté. La question cette semaine, alors avant de la poser, vous avez connu le lot de la semaine dernière. Vous voulez peut-être connaître celui de cette semaine si vous nous rejoignez tout juste. Le voici. 3 places, non pas une, non pas deux, mais bien 3 places pour le Cinéville de La Roche-sur-Yon. Un seul vainqueur qui repart donc avec ces 3 places pour le Cinéville de La Roche-sur-Yon. Et la question, quelle est-elle? Vous le voyez sur ces belles images. Comment s'appelle la collection de romans et de nouvelles créée par Jules Verne? Je le répète une deuxième fois, comment s'appelle la collection de romans et de nouvelles créée par Jules Verne? Avec un indice aujourd'hui très facile, vous allez le voir. L'indice du jour, à Nantes, chaque été, elle vous donne des idées pour vous prélasser. À Nantes, chaque été, elle vous donne des idées pour vous prélasser. Voilà, vous avez toutes les informations pour jouer aujourd'hui. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance et bon courage. Et vous souhaitez également une magnifique journée placée sous le soleil, vous l'avez vu. Il ne me reste plus également qu'à vous souhaiter donc cette très belle journée, de passer de bons moments. Et puis nous, on se dit à demain, 7h du matin, si vous le voulez bien.